Bonjour chers étudiants de la prophétie, nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc nous avons déjà pris cette habitude chaque semaine d'être ensemble pour une étude. Nous sommes dans le sanctuaire. Et aujourd'hui, nous allons voir les prêtres, le souverain sacrificateur, leurs fonctions, aussi bien dans l'histoire de Moïse, de Salomon, de Zorobabel et d'Hérode. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose, comme d'habitude, à prendre la position de la prière et intercéder devant notre Père Céleste. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour cette journée que tu nous accordes. Nous voulons te dire merci pour ces enregistrements et alors que nous continuons à rester dans le lieu très saint et à comprendre la fonction aussi bien des prêtres que des lévites, nous te demandons d'ouvrir notre intelligence, de permettre que cet enregistrement soit fluide et que chaque personne qui aura le plaisir d'écouter, d'étudier, puisse grandir en toi. De rester avec chacun de nous, dirige-nous, que ton nom soit exalté dans nos vies. Voilà ce que nous te demandons humblement au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, dans cette étude, nous allons nous arrêter sur le souverain sacrificateur. Les prêtres également, nous allons voir la dernière étude, nous avons vu les Lévites. Nous comprenons que le souverain sacrificateur, les prêtres, sont également de la tribu de Lévi, de la famille plus précisément de Kehat et plus particulièrement d'Amram. Et nous allons voir l'histoire de la famille d'Aaron, parce que c'est cette famille qui a été désignée pour les prêtres. Nous sommes dans Exode chapitre 28 et nous commençons le verset 1er. Il est dit, l'Éternel qui parle à Moïse et qui dit « Fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. » Aaron et les fils d'Aaron, à savoir Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés. Donc c'est la Strong 06944 qui est la même chose que le sanctuaire que nous verrons tout à l'heure, pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles et à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront des vêtements d'Aaron afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront. Donc il y aura un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Donc 6 articles. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et de fin lin. Donc ici, nous avons la description des vêtements pour le souverain sacrificateur. Ce sont les mêmes tissus que nous avons déjà vus pour le lieu saint et le lieu très saint, où il y avait brodé les chérubins, et c'est le même tissu qui était utilisé pour les portes, que nous avons déjà vu au niveau du parvis, du lieu saint, et entre le lieu saint et le lieu très saint. Dans cette histoire, dans cette étude, nous allons zoomer. Premièrement, le souverain sacrificateur, à la personne d'Aaron. Nous savons que c'est le frère de Moïse, le grand frère de Moïse, à qui Dieu va donner cette fonction. Et pour rentrer dans cette fonction, il va devoir se revêtir de vêtements particuliers et être consacré pour ce service. Donc, nous avons vu 3 strongs, vous vous souvenez? 06944, qui veut dire saint, sanctuaire. Donc il devait faire des vêtements sacrés, des vêtements saints, un vêtement qui était mis à part, une séparation, un vêtement particulier. Un vêtement qui était pour la gloire, et on verra que c'est cette même gloire qui va être manifestée quand ils vont dresser le temple, dresser le sanctuaire. Donc c'était pour la gloire. Et également,
si nous revenons, donc je vous invite à revenir avec moi dans le texte. Nous sommes à Exode 28, verset 1. Vous vous souvenez, il était dit au verset 2. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés. 069 44, donc on a vu c'est saint, sanctuaire, sainteté. Donc des vêtements particuliers pour une mission particulière. C'était pour marquer sa dignité, donc c'est la gloire, pour marquer sa dignité. Comme je vous disais, c'est le même mot qui est utilisé pour la gloire de l'Éternel qui était vue. Et pour lui servir de parure, 085-93, allons ensemble sur la stronde, qui veut dire gloire, parure, magnificence, beauté, splendeur. Donc c'est un vêtement particulier que Aaron devait porter afin de révéler la gloire de Dieu. Continuons. Alors, regardons. Ici, nous avons un simple prêtre. Exemple, ça pourrait être Itamar, ou bien Nadab, Abihu. Et à côté, il y avait Aaron. Donc, Aaron on a vu 6 parties. Il y avait la tia, au niveau de la tête, le pectoral, l'éphod, qui est comme un tablier. Il y avait la robe bleue, la tunique. Et on voit que son fils, un des fils, donc il y avait la ceinture, il y avait également une tiare et la tunique, avec les références. Maintenant, nous allons nous arrêter sur chaque partie de vêtements. Et on va regarder premièrement la robe bleue. Allons dans Exode 28, à partir du verset 31. Tu feras la robe de l'éphod entièrement d'étoffe bleue. Il y aura au milieu une ouverture pour la tête, et cette ouverture aura tout autour un bord tissé, comme l'ouverture d'une cotte de maille, afin que la robe ne se déchire pas. Tu mettras autour de la bordure en bas des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie, entremêlées de clochettes d'or. Une clochette d'or, une grenade, une clochette d'or et une grenade, sur tout le tour de la bordure de la robe. Aaron s'en revêtira pour faire le service quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel, et quand il en sortira, on entendra le son des clochettes. Il ne mourra pas. Donc nous voulons préciser qu'il y avait d'abord la tunique, cette tunique blanche que les prêtres avaient et que Aaron avait. Et au-dessus de cette tunique, il y avait la robe bleue. Et c'est vraiment important de noter que les grenades n'étaient pas cousues sur la tunique blanche, mais bien au contraire sur la robe bleue. Nous n'avons pas la quantité de grenades, donc il nous est dit qu'il y avait de comment c'était réparti tout autour de cette robe sur la partie basse. Il y avait des clochettes d'or, grenades, clochettes d'or et grenades. Alors maintenant, donc on a vu la robe bleue, on va à l'éphod. Il est dit qu'ils feront l'éphod d'or, de fil bleu, pourpre, cramoisi et de fanin retors. Donc la robe bleue, elle était toute bleue. Et maintenant, l'éphod est de la même couleur que les portes, ou encore que le premier tissu qu'on voyait dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Il sera artistement travaillé, verset 7. On y fera 2 épaulettes qui le joindront par ses 2 extrémités. Et c'est ainsi qu'il sera joint. La ceinture sera du même travail que l'éphod et fixée sur lui. Elle sera d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fanin retors. Donc ici, nous notons qu'il y avait une ceinture avec les 4 couleurs, et l'éphod avec les 4 couleurs. L'éphod, c'est comme un tablier, et l'éphod était joint des 2 côtés par des anneaux, d'accord, qu'on verra tout à l'heure. Donc, il y avait des anneaux au niveau de l'éphod. On continue. Il y avait les 2 pierres d'onyx. Donc, tu prendras 2 pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël. 6 de leurs noms sur une pierre et les 6 autres sur la seconde pierre, d'après l'ordre des naissances.
Tu graveras sur les 2 pierres les noms des fils d'Israël comme on grave des pierres et les cachets. Tu les entoureras de montures d'or. Tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod, en souvenir des fils d'Israël. Et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses 2 épaules. Tu feras des montures d'or et 2 chaînettes d'or pur que tu tresseras en forme de cordon, et tu fixeras aux montures des chaînettes ainsi tressées. Ici, il nous est noté les 2 pierres d'onyx, et sous ces pierres, on trouvait, sous chaque pierre, on trouvait 6 noms des enfants de Jacob, d'après l'ordre de naissance. Nous comprenons que Manassé et Ephraïm ne faisaient pas partie. Premièrement, parce que ce sont les enfants de Joseph. C'est vrai que Jacob les avait pris pour fils, mais nous allons noter ici les enfants, les fils de Jacob. Donc, nous avons Joseph parmi la liste des 12, et nous allons noter les 12 de Ruben jusqu'à Benjamin, d'après l'ordre de naissance. Parce que si nous prenons Manassé et Ephraïm, nous allons avoir 13 fils, et quand on enlève Joseph, donc si on garde Joseph, on est à 14. Si on enlève Joseph, nous sommes à 13, comme les 12 tribus d'Israël plus Lévi. Et ici, on comprend qu'il s'agissait des 12 fils de Jacob, de Ruben à Benjamin. Maintenant, regardons le pectoral. Tu feras le pectoral du jugement artistement travaillé. Tu le feras du même travail que l'éphod. Tu le feras d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'un empan et sa largeur d'un empan. Tu y enchâsseras une garniture de pierre, 4 rangées de pierres. La première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx et un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Il y en aura 12, d'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Donc ici aussi, on va retrouver les 12 fils de Jacob, donc de Ruben à Benjamin. On peut penser d'après l'ordre de naissance également. Donc, Aaron devait porter sur ses épaules les 2 pierres d'onyx, donc les 12 fils de Jacob gravés, et également ces 12 pierres sur le pectoral, où il y avait les noms des 12 fils de Jacob. Alors, il nous a donné quelques informations, à savoir que ce pectoral, il était carré, doublé, sa longueur était d'un empan et sa largeur d'un empan. Des informations que nous trouvons également dans le sanctuaire que nous avons déjà noté. On continue. Alors, donc, toujours sur le pectoral, tu feras sur le pectoral des chaînettes d'or pur, tressées en forme de cordon. Tu feras sur le pectoral 2 anneaux d'or, et tu mettras ces 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. Tu passeras les 2 cordons d'or dans les 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. Et tu arrêteras par devant les bouts des 2 cordons aux 2 montures placées sur les épaulettes de l'éphod. Tu feras encore 2 anneaux d'or que tu mettras aux 2 extrémités du pectoral sur le bord intérieur appliqué contre l'éphod. Donc ici, vraiment, nous trouvons beaucoup de précision. Rien n'avait été laissé au hasard. Le nombre d'anneaux est indiqué. La façon qu'il fallait faire la jointure entre l'éphod et le pectoral était bien indiquée et n'était pas laissé à la libre
au libre choix de celui qui allait coudre, confectionner ce vêtement. Donc tout était précisé, tout était précisé. Il est dit, et tu feras 2 autres anneaux d'or que tu mettras au bas des 2 épaulettes de l'éphod, sur le devant, près de la jointure, au-dessus de la ceinture de l'éphod. On attachera le pectoral par ces anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon bleu, afin que le pectoral soit au-dessus de la ceinture de l'éphod et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphod. Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sous son cœur les noms des fils d'Israël gravés sur le pectoral du jugement, pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Donc j'ai voulu vraiment qu'on lise tout ceci parce qu'on pourrait même les compter, parce que rien n'était fait au hasard, pour savoir combien de pièces, combien de choses que Aaron allait devoir porter sur son corps à travers ce vêtement. Alors, c'était quoi l'Urim et le Thummim? Si on allait dans Exode 28, verset 30, il est dit « Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement. » Donc, c'était 2 pierres qui allaient donner des réponses de jugement sur le jugement sur les enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Lévitique 8 nous dit « Il lui mit le pectoral et il joignit au pectoral l'Urim et le Thummim. » Donc, il y avait les 12 pierres, il y avait les 2 pierres d'onyx, plus le Urim et le Thummim. Ellen White va nous apporter quelques informations. Elle nous dit de chaque côté du pectoral, 2 grandes gemmes d'un vif éclat appelées Thummim et Urim avaient pour but de révéler aux grands prêtres et au peuple la volonté de Dieu. Le Seigneur répondait aux questions posées, soit par une auréole de lumière entourant la gemme de droite, en signe d'approbation ou de consentement, soit par une ombre enveloppant la gemme de gauche en signe de désapprobation ou de refus. Donc ici, nous voyons que sous le corps du sacrificateur, il y avait le jugement, et sur même ses vêtements, on pourrait voir l'approbation ou la désapprobation de l'Éternel. Vous vous souvenez qu'on pouvait également le voir avec les 2 chérubins dans le lieu très saint. On l'avait déjà vu quand on a vu le lieu très saint, où il y avait également les réponses de Dieu. Donc, on voit aussi bien sur le vêtement du sacrificateur que dans le lieu très saint, il y avait quelque chose, un symbole qui montrait les réponses de Dieu, son oui ou son non. On continue. Exode 28, verset 36. Donc, on a vu les vêtements. On va regarder la tiare. Il est dit, tu feras une lame d'or et tu y graveras comme on grave un cachet. Le cachet, 02368, on va voir, c'est un sceau. Donc, il y avait un sceau qui était posé sur cette lame d'or. Et sous cette lame d'or était écrit quoi? Donc, le sceau qui était posé, c'était sainteté à l'Éternel. Donc, sainteté, c'est la même stronge qu'on a déjà vue pour les vêtements saints, 06944, qui veut dire sainteté, sanctifié, sanctuaire à l'Éternel, à Yahvé. Donc, c'était gravé, il y avait un sceau qui était posé, sainteté à l'Éternel. Tu l'attacheras avec un cordon bleu, donc c'était précisé, sur la tiare, sur le devant de la tiare. Elle sera sur le front d'Aaron, et Aaron sera chargé des iniquités commises par les enfants d'Israël, en faisant toutes leurs saintes offrandes. Elle sera constamment sur le front, devant l'Éternel, pour qu'il leur soit favorable. Tu feras la tunique de fin lin, tu feras une tiare de fin lin,
et tu feras une ceinture brodée. Alors, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, il y avait le sceau, le cachet qu'il devait faire, la stronge 02368. Et sous ce cachet, il était noté sainteté, donc 06944, sainteté à l'Éternel, 03068 Yahvé. Voilà ce qui était noté sur cette lame d'or, sur le front du sacrificateur. Ellen White nous dit que la mitre du grand prêtre consistait en un turban blanc auquel était fixé par un cordon bleu le diadème sacré, une lame d'or pure portant cette inscription « Sainteté à l'Éternel ». Tout ce qui se rapportait aux vêtements ou à l'attitude des prêtres devait éveiller chez les spectateurs le sentiment de la sainteté de Dieu, du caractère sacré, de son culte et de la pureté qu'il exige de ceux qui se présentent devant lui. Donc, Ellen White nous apporte des informations additionnelles et elle nous dit bien que tous ceux qui se rapportaient aux vêtements, donc on a vu la tunique, la robe bleue, l'éphod, maintenant on voit la tiare, le pectoral. Il nous est dit que tout vêtement qui se rapportait aux vêtements ou à l'attitude même des prêtres devait éveiller chez les spectateurs le sentiment de la sainteté de Dieu, du caractère sacré de son culte et de la pureté qu'il exige de ceux qui se présentent devant lui. Ici, nous voyons Aaron. On va voir qu'il a une tête de même pour les fils d'Aaron, les prêtres. Donc, si on doit résumer, on a vu l'éphod. Donc l'éphod, il faut noter, c'était une forme de tablier qui se portait sous les épaules et on a vu que la jointure se faisait avec les 2 pierres d'onyx et sous ces pierres étaient gravés les 12 fils de Jacob. Il y avait 6 noms de chaque côté. Donc on a vu la tiare. Donc la tiare, c'était comme une espèce de bonnet. C'était en lin. Et il y avait le diadème sacré qu'on vient de voir, la lame d'or pur, sainteté à l'Éternel. Donc, on peut penser, on peut comprendre que cette lame, c'était la dernière chose qu'on devait mettre dans le vêtement, c'est-à-dire qu'il portait tout son vêtement. On commençait par le caleçon, par la tunique, la robe bleue et les autres, qu'on finissait par ce diadème sacré. Donc, sur le front d'Aaron était écrit, en réalité, c'était écrit sainteté à l'Éternel, mais on pourrait dire c'était écrit sanctuaire à l'Éternel. Et on voit que Aaron, c'est un sacrificateur, un souverain sacrificateur. Et Aaron, c'est celui qui entrait dans le sanctuaire. Donc c'est comme une fractale. Le sanctuaire, c'est une idée, c'est une image. Sanctuaire dans le sanctuaire. Et c'est vraiment important de noter toute cette révérence que le vêtement d'Aaron devait apporter dans le camp. Alors, on devait enlever les vêtements d'Aaron, parce que je pense qu'Aaron avait d'autres vêtements avant d'avoir ces vêtements. Donc, on devait enlever les vêtements d'Aaron et lui revêtir de ce nouveau vêtement, et avec cette inscription « Sainteté à l'Éternel ». Et c'est à ce moment-là, il y avait cette consécration qu'on verra, et c'est seulement après la consécration qu'Aaron et ses fils pouvaient entrer en fonction. Ellen White nous dit « Un costume spécial et conforme à leur charge fut prescrit aux prêtres. L'ordre donné à Moïse était le suivant. Tu feras préparer pour Aaron, ton frère, des vêtements sacrés qui lui serviront d'insigne et de parure. La robe du simple prêtre était de fin lin blanc, tissée d'une seule pièce. Elle descendait presque jusqu'aux pieds et était fixée à la taille par une ceinture de lin blanc brodée de bleu, de pourpre et d'écarlate.
Un turban ou une mitre blanche complétait le vêtement. De même que Moïse avait reçu l'ordre d'ôter ses souliers sur une terre sainte, les prêtres ne devaient pas garder leurs chaussures pour entrer dans le sanctuaire. La poussière qui s'était attachée à leurs sandales aurait pu souiller le saint lieu. Avant de commencer leur service, soit au tabernacle, soit à l'autel des sacrifices, ils devaient donc ôter leurs chaussures dans le parvis et se laver les mains et les pieds. Ces précautions avaient pour but d'inculquer à tous les spectateurs la nécessité de se présenter devant Dieu, exempt de toute souillure. Alors, nous allons résumer un peu tout ce qu'on a vu. Juste avant, on va également prendre ce texte. Il est dit que les vêtements du souverain sacrificateur étaient d'une matière coûteuse et d'une belle facture, ce qui correspondait à sa position élevée. En plus de la robe de fin lin du prêtre ordinaire, il portait une robe bleue également tissée d'une seule pièce. Autour de la jupe, elle était ornée de clochettes d'or et de grenades bleues, pourpres et écarlates. À l'extérieur de cette robe se trouvait l'éphod, un vêtement plus court d'or, de bleu, de pourpre et d'écarlate et de blanc. Il était entouré d'une ceinture de même couleur magnifiquement ouvragée. L'éphod était sans manches et sur ses épaulettes, brodées d'or, étaient enchâssés 2 pierres d'onyx portant les noms des 12 tribus d'Israël. Donc c'est ce qu'on a vu dans différents textes et Hélène White nous met quelques commentaires dessus. Donc on a pris cette version qui a été la version française, elle n'est pas tout à fait traduite correctement. Alors si nous résumons, voici le vêtement du sacrificateur. Donc, il y avait, avec les 4 couleurs, c'est-à-dire du bleu, du rouge, du cramoisi, du blanc, on avait l'éphod, le pectoral et la ceinture. Donc, dans l'éphod, il y avait 11 pièces, c'est-à-dire qu'il y avait l'éphod, même le tissu, il y avait 2 épaulettes, il y avait les 2 pierres d'onyx. Donc, 2 épaulettes plus 2 pierres d'onyx faisaient 4. Il y avait 4 anneaux, ça fait 8. Plus 2 chaînettes, ça fait 10. Plus l'éphod, ça fait 11. Donc, le nombre est noté. Donc, pour le pectoral, il y avait 23 pièces. Il y avait les 12 pierres. Donc, sardoine, topaz, émeraude. Donc, j'ai mis des noms en fonction de leur ordre de naissance. Vous pouvez ne pas être d'accord. Il y avait les 4 anneaux. Il y avait l'urim, le tumim. Il y avait les 2 sacs. Un sac pour l'urim, un sac pour le tumim, il y avait les 2 chaînettes. C'est pour cela qu'on a pris le temps de lire tous ces textes, parce qu'il était indiqué le nombre de chaînettes et d'anneaux qu'il y avait pour chaque partie de vêtement. Il y avait également cette robe bleue. Dans la robe bleue, il y avait des grenades, mais on ne nous donne pas le nombre, donc on va considérer qu'il y avait un paquet de grenades et un paquet de clochettes. Et il y avait les 2 anneaux. Il y avait une tunique, il y avait la ceinture, il y avait la tia, donc il y avait la lame, il y avait un cordon bleu et avec la tia, et il y avait également un caleçon. Et si on compte, on va se rendre compte qu'il y avait 45 choses dans ce vêtement. Et je vous invite vraiment à regarder la série Palmoni, cette notion de 45-46. Et moi, quand je vois ça, ça me fait un clin d'œil à comprendre que ce vêtement, il devait être porté complètement, il devait être complet. Il y avait 45, on pourrait faire un clin d'œil, il devait être complet au 45, à la balise 45. Alors, on va voir quelques autres informations pour le vêtement d'Aaron. Donc là, c'est le vêtement qu'Aaron avait tous les jours de l'année, tous les jours de la semaine et du mois. Mais le 10e jour du 7e mois, Aaron avait ce vêtement. Et à un moment, il changeait de vêtement. Et si on va ensemble dans Lévitique 16, verset 3, on le verra plus en détail quand on fera les fêtes d'automne, notamment le Yom Kippour.
Mais quand on va dans Lévitique 16, il est dit, voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin. Donc, c'est pas la même tunique que tous les jours. Là, maintenant, c'est la tunique sacrée de lin. Et portera sous son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et non point une ceinture de 4 couleurs. Et se couvrira la tête du tiers de lin et il n'y aura pas la lame d'or. Donc là, c'était le vêtement car on devait avoir une partie du 7e jour, du 10e jour du 7e mois. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Verset 7. Il prendra les 2 boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sous les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Et tout ce rite, nous savons qu'il était question du 10e jour du 7e mois à la fête du Yom Kippour. Ellen White va nous apporter quelques autres informations et elle nous dit que une seule fois par an, et après s'y être soigneusement préparé, le grand prêtre entrait dans le lieu très saint. Personne, excepté lui, ne pouvait contempler la grandiose sainteté de cette pièce, où la gloire divine se manifestait de façon visible. Le souverain sacrificateur n'y pénétrait jamais sans trembler, tandis que le peuple attendait dans un silence solennel qu'il sorte de ce lieu sacré. Tous désiraient obtenir la bénédiction du Très-Haut. Devant le propitiatoire, le Seigneur s'adressait au grand prêtre. Si celui-ci restait dans le lieu très saint plus longtemps que de coutume, les Israélites étaient remplis d'effroi. Ils craignaient qu'à cause de leur péché ou de quelque faute commise par le souverain sacrificateur, la gloire de l'Éternel ne les anéantit. Aussi, lorsqu'ils entendaient le son des clochettes cousues sur ses vêtements, donc pas le nouveau vêtement, mais le vêtement de tous les jours, notamment sous la partie du vêtement bleu, sur ses vêtements, ils étaient grandement rassurés. Alors le grand prêtre sortait du sanctuaire et bénissait le peuple. Alors regardons maintenant le vêtement des prêtres. Donc pas du souverain sacrificateur, pas du grand prêtre, mais des autres prêtres. Donc là nous sommes avec les 4 fils d'Aaron que nous connaissons, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Donc les 4 prêtres. Et nous allons regarder comment ils étaient vêtus, parce que il fallait également leur faire des vêtements spéciaux, et ils devaient être également consacrés comme leur père et entraient en fonction à ce moment-là. Dans Exode 28, verset 40, il est dit, pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures et tu leur feras des bonnets, donc tunique, ceinture, bonnet, pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Donc c'est la même chose qu'Aaron. Tu en revêtiras Aaron ton frère et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras. Et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Donc ils devaient déjà oint, consacrer, sanctifier avant de commencer la fonction. Donc ils devaient déjà être habillés. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Donc tout le monde devra avoir des caleçons de lin. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. Alors, Exode 39, verset 27, encore un autre texte sur les caleçons, il est dit, on fit des tuniques de fin lin, donc ça c'est sûr, tissées pour Aaron et pour ses fils, la tiare de fin lin et les bonnets de fin lin servant de parure. Les caleçons de lin de fin lin retournent également pour tout le monde. Donc ici,
on montre, donc il y a la coiffe blanche, il y a la ceinture. Donc la ceinture était de la même matière que l'éphod pectoral ou la ceinture d'Aaron, d'accord? Et on se souvient que le 10e jour du 7e mois, la ceinture était juste une ceinture blanche de lin. Et il y avait la tunique blanche tissée en fin lin. Alors maintenant, on va s'arrêter sur la consécration d'Aaron et de ses fils. Exode 40, nous sommes à Exode 40, verset 1er. Et l'Éternel parla à Moïse disant, au premier mois, le premier jour du mois, tu dresseras le tabernacle de la tente d'assignation. Donc c'est vraiment important de noter que le jour où le tabernacle a été dressé, c'est-à-dire le premier jour du premier mois, c'est ce même jour que la consécration d'Aaron va commencer. Vous vous souvenez, on a vu que donc le sanctuaire, il est monté, 0,69,44, mais que Aaron, son vêtement, c'était des vêtements sanctifiés saints, sanctuaire également. On a vu que Aaron devait être revêtu de cette lame qui était écrit sainteté à l'Éternel, sanctuaire à l'Éternel. Et c'est important de noter que aussi bien Aaron devait être vêtu le premier jour du premier mois, mais le sanctuaire devait être monté également le premier jour du premier mois. Au verset 12, il nous est dit, « Et tu feras approcher Aaron et ses fils à l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras avec de l'eau. Et tu revêtiras Aaron, donc ça c'est la première fois, tu revêtiras Aaron des saints vêtements, qu'on a déjà vu, les 45 pièces, et tu l'oindras, tu le sanctifieras, et il exercera la sacrificature devant moi. Et tu feras approcher ses fils, et tu les revêtiras de tuniques. Verset 15, et tu les oindras, comme tu auras oint leur père, et ils exerceront la sacrificature devant moi. Et leur onction leur sera pour exercer une sacrificature perpétuelle en leur génération. Donc, déjà dans ce texte, il nous montre que le grand prêtre, on peut comprendre, mais on le verra plus loin, que le souverain sacrificateur, il allait jusqu'à la mort. D'accord? Et il nous est dit que ce sera une sacrificature perpétuelle en leur génération. Mais on verra plus en détail. Alors, nous sommes sur la consécration. Allons dans Lévitique 8 à partir du verset 33. Il est dit pendant 7 jours. Donc, ça a commencé le premier jour du premier mois. Et cette consécration va durer 7 jours. Pendant 7 jours, vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation jusqu'à ce que les jours de votre consécration soient accomplis. Car 7 jours seront employés à vous consacrer. Donc le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième jour. Il devait rester tous ces jours-là dans la tente d'assignation. Ce qui s'est fait aujourd'hui, l'Éternel a ordonné de le faire comme expiation pour vous. Vous resterez donc 7 jours à l'entrée de la tente d'assignation, jour et nuit. Donc il ne devait pas sortir. Et vous observerez les commandements de l'Éternel, afin que vous ne mouriez pas. Car c'est là ce qui m'a été ordonné. Aaron et ses fils firent toutes les choses que l'Éternel avait ordonnées par Moïse. Donc on va rentrer un peu plus dans la consécration. Il y avait trois animaux. Donc le premier animal, c'était un taureau. Allons dans Exode 29, verset 10. Il est dit, tu amèneras le taureau devant la tente d'assignation. Et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau. Donc, ils sont 5. Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar, Ithamar. Ils devaient tous les 5 poser leurs mains sur la tête du taureau. Tu égorgeras, donc c'était Moïse, tu égorgeras le taureau devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Tu prendras du sang du taureau et tu en mettras avec ton doigt, avec plusieurs doigts, mais avec ton doigt, sur les cornes de l'autel. Et tu répandras tout le sang au pied de l'autel. Donc le sang n'entrait pas dans le sanctuaire. Tu prendras toute la graisse qui couvre les entrailles. Donc le grand lobe du foie, les 2 rognons et la graisse qui les entoure. Et tu brûleras cela sur l'autel. Donc il fallait la graisse
le grand lobe, les deux rognons devaient être brûlés, ils devaient être brûlés sous l'autel. Mais, tu brûleras au feu, hors du camp. Donc, ce n'est pas sous cet autel, c'est à l'extérieur, hors du camp, la chair du taureau, sa peau et ses excréments. C'est un sacrifice pour le péché. Donc là, le taureau, c'était le sacrifice d'expiation. La première chose à offrir, sacrifice d'expiation. Donc ici, en quelques images, nous voyons il y avait une partie qui se faisait dans le camp. Ici, nous sommes dans le camp. Et l'autre partie, alors ici, nous sommes dans le camp. Et ici, nous sommes hors du camp. Et dans le camp, il devait prendre les deux rognons, il devait prendre le grand lobe du foie, il devait prendre la graisse et mettre tout ceci sur l'autel. Alors, le deuxième animal, c'était un bélier. Il y avait deux béliers. Donc là, maintenant, on s'intéresse au premier bélier. Nous sommes au verset 15, il est dit, « Tu prendras aussi l'un des béliers, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. » Donc, tout à l'heure là, ils avaient posé leurs mains sur la tête du taureau. Maintenant, ils posent leurs mains sur la tête du bélier. Et tu égorgeras le bélier. Donc, Moïse devait également égorger le bélier. Et tu prendras son sang. Et tu le répandras sous l'autel, mais tout autour. Tout à l'heure là, on avait vu pour le taureau, il avait pris avec son doigt, il l'avait mis sous les cornes. Donc maintenant, sur tout l'autel, sur l'autel tout autour. Et maintenant, il devait couper le bélier en morceaux. Et tu laveras ses entrailles et ses jambes. Et tu les mettras sous les morceaux et sous sa tête. Et tu brûleras tout le bélier sous l'autel. C'est une offrande, non pas une offrande d'expiation, mais c'est une offrande consumée au Seigneur. C'est une offrande d'agréable odeur, une offrande faite par le feu au Seigneur. Le premier bélier, offrande d'agréable odeur. Donc ici, on a les jambes, on avait les entrailles, tout ceci c'était dans le camp, la tête, les morceaux, on lavait tout cela, c'était posé sous l'autel et tout était consumé sous l'autel. Maintenant, on va voir le troisième animal. Donc c'était un deuxième bélier. Donc il y avait un taureau et deux béliers. Donc on a vu le taureau, c'était pour l'expiation du péché, et le premier bélier, c'était pour une offrande d'agréable odeur à l'Éternel. Maintenant, c'est le deuxième bélier, le troisième animal qui va être vraiment utilisé pour la consécration d'Aaron et de ses fils. Tu prendras l'autre bélier et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. La même chose que pour les deux autres animaux. Tu égorgeras le bélier et tu prendras de son sang. Tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit, donc toute la partie du côté droit. Et tu répandras le sang sur l'autel tout autour. Alors, il fallait faire autre chose. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction. Et là, il devait faire un mélange et tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements. Donc, on a vu ses vêtements parce que les vêtements doivent être également consacrés. Aaron est consacré, mais les vêtements choisis par Dieu vont être également consacrés. Et il devait maintenant faire l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur également leurs vêtements, parce que les vêtements des fils d'Aaron étaient consacrés. Ainsi seront consacrés qui? Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Tu prendras la graisse du bélier, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les deux rognons et la graisse qui les entoure. Et maintenant, il va être question de l'épaule droite, car c'est un bélier de consécration. Vous vous souvenez, Aaron, sur ses vêtements, il avait les deux pierres d'onyx sur l'épaule droite et sur l'épaule gauche. Mais maintenant, pour ce deuxième bélier, il fallait prendre le lobe du foie, il fallait prendre les deux rognons, la graisse, mais il fallait prendre en plus l'épaule droite, parce que c'est un bélier de consécration. Et tu prendras aussi dans la corbeille des pains sans levain placés devant l'Éternel, un gâteau de pain, un gâteau d'huile et une galette. Et qu'est-ce qu'on allait faire de tout cela? Il est dit, tu mettras toutes ces choses maintenant sur les mains d'Aaron et sur les mains de ses fils. Donc le pain, au niveau la viande, tu mettras tout ça.
et tu les agiteras de côté et d'autre devant l'Éternel. Donc là, on voit cette notion d'agiter, de tournoyer. On l'avait déjà vu pour les Lévites. On va également le voir pour la gerbe agitée, pour cette gerbe élevée. Donc, ils allaient être agités, tournoyés. Tu les ôteras ensuite de leurs mains et tu les brûleras sur l'autel, par-dessus l'holocauste. C'est un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel d'une agréable odeur. Tu prendras la poitrine du bélier. Tu auras servi à la consécration d'Aaron, donc le deuxième bélier. Donc il fallait prendre la poitrine du deuxième bélier. Et qu'est-ce qu'on allait faire de cette poitrine? Tu l'agiteras de côté et d'autre devant l'Éternel. Et ce sera ta portion. Donc la poitrine devait être élevée, agitée. Alors, tu sanctifieras la poitrine et l'épaule du bélier, qui aura servi à la consécration d'Aaron et de ses fils. La poitrine, donc comment cela allait être fait, mais en l'agitant de côté et d'autre. Et l'épaule, comment? En la présentant par élévation. Donc la poitrine devait être agitée de part et d'autre, mais l'épaule devait être élevée à l'Éternel, présentée par élévation. Elles appartiendront à Aaron et à ses fils par une loi perpétuelle, comme serviront les enfants d'Israël, car c'est une offrande par élévation. Et dans les sacrifices d'action de grâce, les enfants d'Israël, l'offrande par élévation sera pour l'Éternel. Donc je tiens à vous dire que quand nous allons rentrer dans la partie application, nous allons voir tout ceci plus en détail et notamment essayer de comprendre mais pourquoi il y avait une partie par élévation, pourquoi il y avait une partie qui était agitée et qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui, mais c'est dans la partie application. Là, nous sommes en train de noter tout ce qui était fait dans le littéral. Alors ici, un schéma assez succinct. Donc vous voyez les trois animaux, le taureau, le premier bélier, le deuxième bélier. Le premier taureau donc il posait la main donc sur tous les trois animaux qui étaient égorgés. Une partie était brûlée dans le camp et une autre partie à l'extérieur du camp. Le premier bélier, donc c'était une offrande d'agréable odeur et tout devait être brûlé sous l'autel. Et le deuxième bélier, c'était l'animal de consécration. Il y a une partie qui était agitée et une partie qui était élevée. Quand nous allons dans la Bible, c'est une histoire que vous connaissez très bien. C'est la mort malheureuse des enfants d'Aaron, Nadab et Abihu. Et on va comprendre, donc c'est pas l'objet de l'étude, mais qu'ils sont morts, on peut comprendre le 7e jour, le dernier jour, en tout cas après leur consécration, tout de suite après leur consécration. Ils vont emmener ce feu étranger. Et lors de cette scène, alors bon, qu'ils vont mourir, ils devaient manger, les sacrificateurs, ils entrent en fonction, ils ont été consacrés, et ils devaient manger, les fils d'Aaron, ils devaient manger l'animal. Et Moïse va s'indigner, il va même s'irriter, parce qu'ils n'ont pas fait cette action. Parce qu'il fallait manger la chair qui avait été offerte en expiation pour le peuple. Et les sacrificateurs devaient obligatoirement consommer un repas de consécration et qui leur donnait la possibilité de consommer cette chair d'animal qui avait été tué pour l'expiation du péché du peuple. Et on peut comprendre que ce repas était vraiment très important et très sérieux. Et on sait qu'ils ont failli mourir mais Aaron va expliquer à Moïse qu'aujourd'hui ça a été dur pour eux déjà de perdre leur frère et de perdre ses deux fils et que Dieu lui avait même demandé de ne pas pleurer. Donc tout ceci pour montrer la sainteté de ce service que dès le début, Dieu a voulu montrer au peuple. Malheureusement, nous savons que cette fonction de prêtre ne va pas toujours être respectée. Il est important de noter que quand on parle de prêtre, c'est la même chose que sacrificateur. Donc un sacrificateur, c'est un prêtre. On va parler du grand prêtre ou du souverain sacrificateur, mais c'est la même chose. Prêtre, sacrificateur, ils avaient la sacrificature et ils devaient faire l'expiation pour le peuple. On a vu lors de l'étude
avec les Lévites, vous vous souvenez que Ithamar, donc maintenant il ne va rester que 2 fils à Aaron, c'est-à-dire Éléazar et Ithamar. Éléazar va être responsable des Lévites de la famille de Kehath, et Ithamar va être responsable des Lévites de la famille de Gershom et de Merari. Et c'est eux qui auront à faire cette fonction d'intercession pour le peuple. Il nous est dit qu'au lieu des premiers-nés de tout Israël, le Seigneur a accepté la tribu de Lévi pour les travaux du sanctuaire. On l'avait déjà vu la dernière fois, l'étude précédente. Par cet honneur, il manifestait son approbation de sa fidélité, tant dans l'adhésion à son service que dans l'exécution de ses jugements lorsqu'Israël apostasia dans l'adoration du veau d'or. Le sacerdoce était cependant limité à la famille d'Aaron. Seul Aaron et ses fils étaient autorisés à exercer leur ministère devant l'Éternel. Et on va voir dans cette étude, est-ce que ça a toujours été respecté. Le reste de la tribu était chargé de la garde du tabernacle et de son mobilier et devait assister les prêtres dans leur ministère. Mais il lui était interdit de sacrifier, de brûler de l'encens ou de voir les choses saintes tant qu'elles n'étaient pas couvertes. Et c'est vraiment important de noter que les Lévites n'intervenaient pas dans tout ce qui concernait les sacrifices. Même si on a vu dans l'étude précédente que comment dans les Lévites et leurs fonctions, ils avaient des rôles, ils ont eu la notion de chantre, d'intendant, de portier qu'ils pouvaient accomplir. Alors, résumons encore. Donc, il y avait Aaron. Aaron, c'est le grand prêtre ou le souverain sacrificateur. Il lui reste que Éléazar et Ithamar. Éléazar s'occupe de Kehath et Ithamar de Gershom et de Merari. La famille de Kehath devait porter tous les ustensiles, c'est-à-dire l'arche, l'autel des sacrifices, l'autel des parfums, la table des peines propositions, le chandelier, devait les porter au niveau des épaules, alors que Gershom avait des cordes, avait des bœufs pour pouvoir les tirer, ainsi que Merari. Donc ici, on vous a mis une liste d'actions que Aaron a eu l'occasion de faire, donc vous pouvez les noter. Donc toute la fonction qu'Aaron a eue, mais la liste n'est pas exhaustive, hein, d'accord? Et après, nous savons que ce vêtement, le vêtement du grand sacrificateur, il était transmis de génération en génération. Je ne dis pas qu'il n'y avait qu'un seul vêtement, d'accord? Mais c'était très important. Et on va voir que Éléazar n'a pas obtenu le vêtement d'Aaron après sa mort, mais avant sa mort. Alors, dans Nombre 20, verset 25, prends Aaron et son fils Éléazar et fais-les monter sur la montagne de Hor. Dépouille Aaron de ses vêtements et fais-les revêtir à Éléazar son fils. C'est là qu'Aaron sera recueilli et qu'il mourra. Donc, c'était pas l'effet inverse, c'était pas je meurs avec le vêtement et après je le porte. Non, Dieu savait que Aaron allait mourir. Il avait décidé que c'était la fin pour Aaron. Il a demandé à Aaron et à Éléazar de monter sur la montagne de Hor. Et là maintenant, Éléazar, on va dépouiller d'Aaron de ce vêtement et on va revêtir Éléazar de ce vêtement. Verset 28. Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements et les fit revêtir Éléazar son fils. Et Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Moïse et Éléazar descendirent de la montagne. Toute l'assemblée vit qu'Aaron avait expiré et toute la maison d'Israël pleura Aaron pendant 30 jours. Donc c'est important de noter que ce vêtement, il y avait un transfert de vêtements. N'oublions pas que le vêtement avait été consacré. Exode 29, verset 29, les vêtements sacrés d'Aaron seront après lui pour ses fils, qui les mettront lorsqu'on les oindra et qu'on les consacrera. Donc, il est important de noter que
un prêtre, quand il était consacré en tant que prêtre, il avait ses vêtements. Et quand maintenant il allait prendre les vêtements du souverain sacrificateur ou du grand prêtre, il devait être consacré dans cette fonction. Le verset 30 nous dit, « Ils seront portés pendant 7 jours par celui de ses fils qui lui succédera dans le sacerdoce. » D'accord? Et qui entrera dans la tente d'assignation pour faire le service dans le sanctuaire. Tu prendras le bélier de consécration et tu en feras cuire la chair dans un lieu saint. Il devait avoir une consécration dans cette fonction. Donc ici, on vous a mis quelques actions d'Éléazar. Donc Aaron, vous vous souvenez, hein, Aaron il était au grand prêtre jusqu'avant d'entrer dans la Canaan promise, parce qu'il avait été dit à Aaron aussi bien qu'à Moïse qu'ils n'allaient pas entrer dans la Canaan, la Canaan terrestre. Donc Aaron va mourir. C'est une autre étude. Aaron va mourir le premier jour du 5e mois. Et Éléazar va prendre cette fonction. Et on voit Éléazar qui va continuer cette mission. Donc on arrive à la fin de notre étude. Nous avons vu dans cette étude, on a posé la base du grand prêtre, son vêtement, ainsi que le vêtement des prêtres, ou encore du souverain sacrificateur et des sacrificateurs, c'est le même nom. On a vu que le grand prêtre ou le souverain sacrificateur, il exerçait jusqu'à la mort. On comprend qu'au temps de Moïse, c'était la même histoire pour les prêtres, alors que vous vous souvenez, quand on a vu l'étude des Lévites et leurs fonctions, on a vu que les Lévites, ils entraient en formation à l'âge de 25 ans, ils entraient en fonction à l'âge de 30 ans, ils arrêtaient leur fonction à l'âge de 50 ans. Alors que pour Salomon, ils entraient en fonction à l'âge de 20 ans. Mais ici, nous notons que les prêtres, ils entrent en fonction à l'âge de 30 ans. Bon, c'est vrai que je ne vous ai pas montré les textes, mais c'est à l'âge de 30 ans. Mais on n'a pas l'âge où ils arrêtaient leur fonction. On sait que Aaron va exercer jusqu'à l'âge de 123 ans, jusqu'à sa mort. C'est la même chose pour Éléazar, et c'est la même chose pour Phinéas. C'est puis une histoire que nous connaissons beaucoup et que nous verrons dans la prochaine étude, c'est l'histoire d'Élie. Et on sait que Élie a été un grand prêtre, et Élie a été jusqu'à la mort. Il était dans cette fonction de grand prêtre quand on est venu lui annoncer la nouvelle que l'arche avait été prise par les Philistins et il va tomber et il va mourir. Donc Aaron avait ses 4 fils, Nadab, Abihu, Éléazar, Ithamar. Nadab et Abihu vont mourir en emmenant un feu étranger. Il va rester Éléazar et Ithamar. Et c'est Éléazar qui va prendre la succession de la prêtrise après la mort d'Aaron. Et c'est Phinéas, le fils d'Éléazar, qui va prendre la prêtrise à la mort d'Éléazar. Et vous vous souvenez que Phinéas, il va intervenir. Nous sommes dans les plaines de Moab, quand ce responsable va emmener une Moabite dans le camp et que Phinéas va se lever et il va les tuer et que Dieu va vraiment dire que ce geste de Phinéas a été pour la sainteté de l'Éternel. Et Phinéas, c'est lui qui va prendre ce rôle de grand sacrificateur. Éléazar, il a eu ce rôle sous Josué, sous Moïse, mais après sous Josué. Et on trouve Phinéas dans les Juges en tant que grand sacrificateur. Nous allons nous arrêter ici. Nous allons prier. Et dans l'étude suivante, nous allons voir les sacrificateurs sous Salomon, Zorobabel et Hérode. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu es un Dieu bon. En tout temps, tu demeures bon. Nous voulons vraiment mettre nos vies dans tes mains et alors que nous étudions cette fonction, le rôle du grand sacrificateur des prêtres, nous comprenons que tu veux faire de nous un royaume de sacrificateurs. Et ce que tu demandes de chaque de nous, afin que, quand nous voyons, les autres puissent te voir et comprendre, également voir sur notre front noté sainteté à l'Éternel.
que vraiment nous puissions chercher à nous rapprocher de toi et à comprendre le plan que tu as pour chacun de nous. Béni sois-tu, guide chaque personne dans cette étude. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.